Mesdames et messieurs, nous sommes le 26 décembre 2011. Dans quelques instants, l'audience du juge pour enfants Pantin-Boitarago va commencer. Le climat est particulièrement solennel au TGI de Versailles et les participants à l'audience sont tous sages comme des images. Non, vice-président, juge des enfants, sommes désignés par le juge des affaires familiales et par la cour d'appel de renouveler ou de ne pas renouveler les placements des enfants Aidari à l'ASE. Je demande à l'audience de se présenter. Je suis Monsieur Aidari, le père de 2 enfants placés à l'ASE. Je demande le retour de mes enfants chez moi. La chanson que vous venez de chanter, monsieur, est très recherchée dans le milieu de l'ASE. L'UFSE de l'Aigle ou SAF de Normandie, si vous préférez, en tant qu'un sous-traitant de l'ASE, embauche du personnel au profil approprié pour promouvoir la production de ces genres de chansons. Ensuite, il les achète au prix d'or. Vous connaissez les profils des employés actuels de l'UFSE de l'Aigle ou celui de son directeur? Alors arrêtez de donner du plaisir à ces déséquilibrés, en plus de leur avoir offert vos enfants. Je suis maître Valérie Linet Michelot. Je suis payé par l'aide juridictionnelle totale de la maman des 2 enfants placés à l'ASE et par l'ASE même. Pour l'ASE, je demande l'emprisonnement immédiat de M. Aidari, suppression de ses droits du père et placement définitif des 2 enfants à l'ASE. Pour mon autre cliente, je demande la nationalité française, un logement social, l'allocation familiale et des pensions alimentaires diverses, votre honneur. Cette maman a toujours demandé le placement de ses 2 enfants à l'ASE. Il faut la protéger, votre honneur. Pour faire autant d'excès de zèle, cette avocate est sûrement très bien payée par l'ASE. Depuis 10 ans en plus. Nous sommes des chefs du foyer du PEC, nous demandons le renouvellement du placement de Enzo. J'ai vu M. Aidari enlever les habits de Enzo pour le changer. Oh oui, il a même enlevé le slip de Enzo. Enzo dort mal et il fait des cauchemars parce que M. Aidari... Mais l'enfant va mieux, il dort mieux depuis qu'il est débarrassé de ses parasites à la suite de mes signalements. Oui, c'est vrai, mais à l'occasion de fête Halloween, Enzo s'est déguisé avec une robe à fleurs, votre honneur. Voilà la photo. C'est parce que cet enfant a dû être par son papa. Les référents de l'ASE disent que M. Aidari a regardé le zizi de Léo pendant qu'il changeait sa couche. Je précise que ce dialogue est extrait du dossier de mes enfants et sont parfaitement conformes. Nous sommes les 2 chefs du foyer pour le parquet. Notre psychologue a remarqué que M. Aidari met la nourriture dans la bouche de son garçon de 1 an avec une sensualité dérangeante. Si cette psychologue est une aussi bonne observateur, pourquoi elle n'avait pas remarqué avant que je l'ai signalé que la tête de Léo était couverte de verrues, alors qu'elle était censée le voir tous les jours? Léo ne peut pas marcher, il faut le considérer comme handicapé, ce n'est pas les mêmes prix. Léo ne pouvait pas marcher parce qu'on lui avait mis des chaussures de récupération 3 pointures plus petites que normal. Depuis que je lui ai acheté des chaussures neuves, il marche très bien. Oh oui, mais Léo a aussi des problèmes psychiatriques, parce que son père a signalé une espèce de l'absence d'esprit de l'enfant au cours de ses visites. J'ai fait faire une électroencéphalographie pour Léo. Selon le médecin, cet enfant n'a aucun problème de santé. Il est tout simplement perturbé par ses conditions de placement. Cela fait déjà 8 personnes qui s'opposent au père pour placer les enfants. Si les 2 enfants étaient placés dans le même foyer, il y aurait 2 soldats de l'ASE en moins pour convaincre le juge pour placer les enfants. L'ASE sait très bien s'organiser dans ses propres intérêts. Le 9e personne ne s'est pas encore présentée. Bonjour monsieur, qui êtes-vous s'il vous plaît?
Je suis d'Afghanistan et je suis traducteur officiel de Madame Mouchfeghi. Mais les Afghans ont un accent qui n'est pas facile à comprendre pour les Iraniens. D'autre part, Madame Mouchfeghi est en France depuis 8 ans déjà. Elle parle couramment le français. Pourquoi elle aurait besoin de traducteurs? Pour placer les enfants, il faut étendre les règles, même si ce traducteur ne sert à rien. L'audience du juge pour enfants ne sert à rien non plus, parce que les décisions sont prises avant l'audience entre l'ASE et le prétendu juge pour enfants. Tout ça, c'est pour étendre les règles. Non, les chefs de l'ASE, nous approuvons tout ce que les chefs de deux foyers vous disent, votre honneur. C'est des professionnels. Enzo, 4 ans, s'est masturbé juste avant de venir à cette audience. Son papa a dû lui faire quelque chose. Les chefs de l'ASE voient très rarement les enfants placés, mais ils confirment systématiquement les propos des services gardiens, car elles ne veulent pas perdre leur boulot et ils ne veulent pas renoncer aux restaurants de luxe et aux cadeaux de luxe qu'ils reçoivent des sous-traitants de l'ASE. Nous, vice-président juge des enfants, renouvelons les placements des enfants aidés à l'ASE Chanteloup-les-Vignes pour 4 mois. Accordons un droit de visite et éventuellement d'hébergement au foyer Saint-Nicolas à Mantes-la-Jolie, au père 1 fois tous les 15 jours, à la mère 1 fois tous les 15 jours. Ce juge pour enfants vient de prendre des décisions contre les demandes des services de l'ASE et relativement respectueux des intérêts de mes enfants. Mais aura-t-il les moyens de le faire appliquer ou pas? C'est le sujet de ma prochaine vidéo. Avant de se quitter, je vous invite à écouter ensemble une autre de mes conversations téléphoniques avec les services centralisés de l'ASE des Yvelines en 2012. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis Monsieur Hidari. J'avais fait une demande auprès de Madame Grenier dans le cadre de changement de secteur social auquel mes enfants sont confiés depuis 2 ans. Et cela fait 5 mois bientôt que je n'ai aucun contact avec mes enfants, même le minimum qui m'a été autorisé, ça veut dire 1 fois par 15 jours avec chacun des enfants. Donc, je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, ce que je dois faire à cette étape-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre démarche. Hein. D'accord. Donc, alors, sauf à prendre rendez-vous avec le secteur, mais au niveau de la direction centrale, nous, on ne peut rien faire de plus à ce niveau. Hein. D'accord. On va attendre que Madame Siro nous donne les éléments et qu'on voit ce qu'il en est, quoi. Et ça, est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible de savoir pourquoi est-ce que ça prend, disons, aujourd'hui, ça fait jour pour jour, 40 jours que j'attends sans perspective. Et je ne sais pas combien de temps d'autres il faut que j'attends. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps? Alors, sachant quand même... Moi, je sais pas, monsieur. Hein. Je peux pas vous dire. Là, c'est le secteur qui va pouvoir vous répondre. Pourquoi ça bloque? Ça, c'est au niveau du secteur. Hein. Les retards de réponse, c'est pas... voilà, nous, on attend comme vous les éléments, mais bien sûr différemment. Mais je peux pas vous dire pourquoi ils mettent du temps. Faut voir ça avec eux. Hein. Parce qu'il y a quand même les enfants, ils ont que 3 et 5 ans. Et c'est le moment où on peut lier des relations avec eux. J'entends bien. Et pour ça, ça fait 5 mois que je n'ai aucune nouvelle d'eux. Mon garçon, qui avait 1 an et demi, la psychologue pour le parquet avait fait un rapport au juge comme quoi je mettais la nourriture dans la bouche de l'enfant avec une sensualité dérangeante. Mais cette personne, j'aurais imaginé que c'est une personne qui a des déformations professionnelles. Mais le problème, c'est que elle ne s'était pas rendue compte pendant 1 an que cet enfant avait des verrues plus grandes que des pois chiches sur sa tête et derrière ses oreilles. Et c'est moi, avec les peu de temps que je les voyais, j'ai découvert ça. Donc, dans un autre foyer, l'autre enfant... on m'avait reproché comme en changeant la couche de mon bébé, j'ai regardé son zizi, alors que en fait, il ne s'était pas rendu compte pendant plus d'1 an que cet enfant était rongé par oxyrose.
Et ça, quand j'en ai fait des lettres au juge, eh ben, je me suis trouvé tout le monde dans le dos, ou pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, c'est pas difficile à comprendre. C'est pourquoi je vous demande, parce que là, j'estime que 40 jours quand même en France, avoir une réponse, même négative, qui prend 40 jours. Oui, mais j'entends Voilà. bien, monsieur, j'entends bien. Mais il y a beaucoup de situations signalées, beaucoup de difficultés, peu de travailleurs sociaux, donc on fait aussi avec les moyens qu'on a. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous me dites? J'attends encore une semaine, et puis après, ben, j'espère que, ben, voilà, Alors, peut-être vous que... allez me redonner votre nom, et moi je vais faire un mail à l'attention du territoire concerné pour savoir où on en est. Parce que j'ai entendu justement, c'est Madame Sureau qui m'a dit, quand il nous a reçus, que le plus grand, celui qui a 5 ans, qui a, paraît-il, qu'il demande sans cesse aux éducatrices si son papa était mort. C'est très violent pour un enfant, Oui, donc bien il faut lui donner des nouvelles. Voilà. sûr, je comprends. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et votre accueil téléphonique. Je vous en prie, monsieur. Au revoir, madame.